Alléluia. Est-ce que vous pouvez simplement vous prosterner devant la présence de Dieu? Alléluia. Oh, il est Dieu. Bien-aimé, prie pour Papa Gabriel, pour Maman Milton. Élève ta voix. Jésus. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau.
voudrais encore que cette parole soit logée dans mon cœur. Que je sois une terre fertile où tu te poseras cette parole et que cette parole va germer. Alors tu peux dire à Dieu, Seigneur, je ne veux plus que ce soit moi qui vis, mais je désire que ce soit toi. Tu peux lui dire, Seigneur, agis, je voudrais agir selon toi et non pas selon ma chair. Alléluia. De me tenir parmi nous pour nous parler de la part du Seigneur. Amen. Donc, moi je suis à mon deuxième culte maintenant. Hein. Je viens déjà d'un premier culte et je tiens à vous transmettre les salutations de l'église Parole de Villiers et de la part aussi de mon épouse. Est-ce que nous pouvons le recevoir? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, que Jésus soit béni. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 24. Ça sera une longue lecture et nous ferons une lecture kangourou, mais je crois qu'avec la grâce du Seigneur, nous allons bien avancer. Je disais Matthieu 24. Nous allons prendre le verset 3, le verset 27. Restez assis.
rester assis. Mais Papa Paul, lui, comme il est le berger, peut rester debout s'il veut. Hein? Mais vous restez assis. Donc je lisais Matthieu 24, le verset 3 au verset 7. Et nous allons prendre aussi le verset 42 au verset 44. Est-ce qu'il y a moyen simplement de faire signe aux monitrices avec les enfants? Et s'il faut fermer cette porte-là, s'il vous plaît. Merci. Alors je vais faire la lecture pour tous. La Bible déclare: dis-nous, les disciples, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit: prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne serait pas la fin. Une nation s'élèvera contre une autre, un royaume contre un autre, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront et haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, et que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne tourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes en ce jour-là, et à ceux qui allaiteront en ce temps. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver. J'ai dit Matthieu 24. Non, j'ai dit Matthieu chapitre 24 à partir du verset 3. Vous étiez où? Ce que la projection a donné, ce n'est pas le problème. Suivez ce que moi je vous lis, ce que moi je vous donne. Qu'elle projette quelque chose ou quoi. Non, nous on suit ce que je vous ai donné comme référence. J'ai dit Matthieu 24. N'est-ce pas vrai? Alors je prends le verset 20. La Bible dit: priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et il n'y en aura jamais. Et si ce jour n'était abrégé, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, oh gloire à Dieu, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit: alors le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit: voici, il est dans le désert, n'y allez point. Voici, il est dans le chambre, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera
l'avènement du Fils de l'homme. Quelqu'un peut souligner cela et j'ajoute le verset 28 qui dit « En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront le retour. » Et le verset 42 au verset 44, la Bible dit « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure ou à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillera et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Parole du Seigneur. Frères et sœurs, nous sommes en train de parler sur ce thème que nous avons commencé depuis le jeudi. Aujourd'hui, nous sommes en train d'atterrir par rapport à notre séminaire. Je sais que ce ne serait pas la fin parce qu'il y a tellement de choses que je ne saurais vous dire. Mais j'ose croire avec l'Esprit de Dieu, vous resterez avec la pensée de l'Esprit. Pourquoi? Parce que les jours sont mauvais. Alléluia. Les jours sont mauvais et ici nous voyons que le Seigneur Jésus lui-même nous demande de nous préparer. L'homme doit se préparer à l'avènement de Christ. Bien-aimés, j'ai commencé à vous parler de signes du temps de la fin, n'est-ce pas? Et ici nous voyons Jésus lui-même a commencé à donner ces signes aux disciples en leur disant « Regardez les signes » parce que les disciples lui demandaient à savoir quels sont les signes, dis-nous, afin que nous puissions savoir, nous préparer par rapport à ce que tu nous diras. Et là le Christ a commencé à leur donner des signes, des nombres, des signes qu'ils le verront pour savoir que le Fils de l'homme est à la porte. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons commencé à parler de ces choses. Je vous ai parlé, n'est-ce pas, que nous sommes dans une génération où il y a deux en une. Nous voyons la génération de Lot, en même temps nous voyons la génération de Noé. Je vous ai expliqué la dernière fois comment s'est comportée la génération de Lot et comment s'est comportée aussi la génération de Noé. Mais ici, le Christ ajoute encore, il parle encore de certains signes que vous remarquerez que cela démontre que le Fils de l'homme est à la porte. Parlons de Noé et de Lot, je vous ai expliqué que là, nous sommes dans un système mondial où tout est speed. Tout va vite. Il n'y a pas de frein. On n'a pas le temps. De la même manière que c'était le temps de Noé, à l'époque de Noé, c'était pareil qu'à notre époque aujourd'hui. Je vous ai parlé de la génération de Lot. Aujourd'hui, les Georges sont devenus des Georgettes. Quelqu'un me comprend? Les Georges sont devenus des Georgettes. Et même lorsqu'ils sont des Georgettes, nous retrouvons les choses dans l'Église. C'est que le Seigneur lui-même a dit dans le verset 15, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel dans le lieu saint, en ce moment-là, bien-aimés, faites attention. Le 15 juin 2015, vous pouvez mettre ça sur Internet, si vous regardez un journal que nous avons là-bas, le journal du métro. Je pense ici aussi vous avez le métro, mais mettez le métro Belgique. Et recherchez cet article que je veux vous dire. L'article du 15 juin 2015. Il y avait un titre qui m'avait fort interpellé. Que l'église protestante, bien aimé, l'église protestante de la Belgique autorisait le pasteur des tendances. Vous comprenez? Pour la censure, c'est pourquoi je ne dis pas. Mais vous comprenez. Quelqu'un avec nous. Ils ont eu une discussion à l'église protestante de la Belgique pour autoriser les pasteurs. Vous avez compris? C'est là dans mes lèvres. Des fois, je bloque. Ils ont autorisé cette catégorie
qui était écrit, il est écrit que le synode de l'église protestante unie de Belgique a décidé, lors de son assemblée du samedi 13 juin 2015, de ne pas considérer l'homosexualité, là c'est pas moi qui ai dit, là c'est dans leur journal, comme un obstacle à la possibilité d'exercer le ministère pastoral. Et le président du synode, qui se nomme Steven, lui dit: je suis fier de mon église. Oh mon Dieu. Je suis fier de mon église ainsi que l'ouverture du respect dans lequel les débats se sont déroulés. Or, Jésus nous dit, Papa Thierry, quand vous verrez l'abomination dans le lieu saint, à celui qui lit, qu'il fasse attention. Bien-aimés dans le Seigneur, actuellement, je vous dis, il y a déjà des gens des mariages qui ont commencé. Au moment où je vous parle, il y a déjà des décisions pareilles qui sont prises. Mais que fait les vivants? Quand je parle des vivants, j'ai dit l'Église, les chrétiens que nous sommes, face à toutes ces choses. Est-ce que cela ne nous interpelle pas à voir et à comprendre que maintenant, c'est l'abomination qui est dans l'Église? Imaginez-vous maintenant, vous avez un pasteur Georgette qui se met là devant vous maintenant, qui commence à vous dire Alléluia. Imaginez-vous. Bien-aimés dans le Seigneur, en Afrique du Sud, j'ai vu une célébration de genre de couple dans l'église, l'assemblée des saints. Je voyais les gens lever leurs mains en train de bénir et d'adorer Dieu. Quel est le Dieu que vous étiez en train d'adorer? Ils étaient en train d'adorer. Quel est ce Dieu-là? Bien-aimés, c'est pourquoi Jésus insiste, et je vous insiste encore, moi, ce matin, que les deux générations sont là. Ces deux générations prennent déjà de l'ampleur. N'est-ce pas vrai qu'on leur a donné même des journées? Dans le monde, les journées mondiales avec des drapeaux tricolores. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne sais pas s'il n'y a que moi qui le vois. Des drapeaux tricolores. Il y a maintenant même des toilettes où tu peux... Avant c'était séparé. Hein. Mais maintenant il y a aussi des toilettes qu'on dit c'est pour eux. Des lois sont votées. C'est pourquoi des fois je me dis les enfants de Dieu, nous sommes trop endormis. Trop endormis. Et l'apôtre Paul insiste en disant réveille-toi toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, afin que le Christ puisse t'éclairer. Voilà pourquoi, bien-aimés, toi et moi, nous sommes en train de voir d'autres choses. Or, eux là-bas, ils sont en train de travailler, d'aller dans les parlements, parce que c'est de là où les lois sont votées. Ou est-ce que je parle à quelqu'un? Les lois sont votées là-bas. Où sont des Joseph d'Arimathée? Ils sont où? Aujourd'hui, les enfants de Dieu, nous voyons comme si faire ces choses-là, c'est mauvais. Mais c'est eux qui votent des lois. Ils votent des lois pour fermer des églises. Ils votent des lois pour dire que dans ces zonages-là, ce n'est pas des cultes qui doivent être célébrés. Maintenant, pour avoir un lieu, tu peux avoir un lieu, un local. Mais si les zonages ne tiennent pas, vous devez fermer. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Que fait l'Église? Que fait l'Église? Nous sommes dans la distraction. L'Église est perdue. L'Église est préoccupée dans des choses futiles. L'Église est préoccupée par faire des photos sur des pages, sur des comptes Facebook. Quand tu vas t'acheter un sac en Gucci, en Chanel, là tu es là-bas, tu fais des photos devant le magasin. Et tu publies pour que tout le monde te voit. Tu traverses seulement ici pour aller à Toronto. Tu dois faire des photos sur les immeubles là, pour que tout le monde voit aussi que tu étais là-bas.
lois. Hein, papa de Dieu? Ils votent des lois. Ils sont en train, bien aimé, en Europe, hein, les dirigeants, là je vous parle des dirigeants. Il y a des dirigeants maintenant, des Josette là. Ils sont devenus terribles. Quelqu'un qui était Alphonsine, il devient Alphonse. Et quand il marche, tu sens qu'il te bombe la poitrine là. Et que fait l'Église? Bien aimés dans le Seigneur, hier je vous ai encore parlé, n'est-ce pas, de ces signes du temps de la fin, ces signes qui montrent, je vous ai parlé de l'abandon de l'amour. L'abandon de l'amour. Oh, as-tu encore le même zèle que tu avais? Jésus dit cela à l'église de Pergame, n'est-ce pas? C'est que j'ai contre toi. C'est que tu n'as plus ton premier amour, l'amour que tu avais des dieux. Maintenant tu es devenu, je ne sais pas, les hommes nous sommes devenus tellement lourds à venir prier, à venir chercher Dieu. Et comme encore la pandémie, la Covid a encore aidé, les autres maintenant commencent à trouver des raisons en disant c'est le corona. Je ne peux pas venir, on nous parle de la distanciation. De la distanciation. L'amour que tu avais des dieux, le zèle de la maison des dieux qui t'est dévoré, as-tu encore cela? As-tu l'amour des dieux qui était en toi où tu te levais à 3 h du matin pour prier? As-tu encore des moments d'intimité où tu es seul à seul avec Dieu? Où tu es dans d'autres choses? Aujourd'hui, prier est devenu, vous connaissez des prières élastiques. Tout le monde maintenant fait des prières élastiques. Seigneur, béni soit ton nom. Merci pour ce matin. Je te loue, je te glorifie. Amen. Mais tu n'es jamais en retard pour ton travail. Tu cours pour ton travail. Bien aimé, regardez comment le diable a multiplié les programmes et a établi un système où il nous a rendus tous busy. Il ne viendra pas pour faire des blocages dans ta vie personnelle. Non, il te donne seulement des choses que toi tu aimes là. Et ça t'éloigne directement de Dieu. Ce matin, l'Éternel t'interpelle encore. Toi qui as perdu son amour, récupère, reviens à ton premier amour, l'amour que tu avais, le zèle des dieux. Toi qui servais l'Éternel, tu prêchais l'Évangile, tu allais de maison en maison, tu chantais, tu servais, mais regarde-toi toi-même. Aujourd'hui, j'aimerais que chacun de nous fasse vraiment un examen en lui-même, de se dire, la manière où j'avais commencé avec le Seigneur, est-ce que c'est la même chose où j'ai perdu cet amour? Ici, Jésus parle cela dans notre portion des Écritures que nous avons lues tout à l'heure. Il parle l'amour de plusieurs refroidira. Regarde simplement par ta bouche. Là, c'est moi que tu arrives. Mais je vais être franc avec toi. Si tu avais un rendez-vous avec un jeune homme galant, si tu avais un rendez-vous avec une jeune femme, tu t'es dit en toi-même, je dois mettre les points. Là, ce sont plus les Congolais qui aiment dire des termes comme ça. Je vais mettre les points. Donc, je vais faire bonne impression. Tu es là à l'heure. Il fallait que vous vous rencontrez à 15, à 3 heures, comme vous dites ici. Au lieu d'arriver à 3 heures, toi, tu es déjà au restaurant à 2h45. Même voire 2h30. Et là, tu lui dis, moi, je suis un homme de parole. Moi, je respecte l'heure. Avec lui, moi, je suis un homme de parole. Je respecte l'heure. Mais avec Jésus, Jésus comprend. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que nous pouvons revoir notre amour pour Dieu? Bien aimé, c'est un signe que l'Éternel a montré et il démontre ça à cause de l'amour de plusieurs qui se refroidit là. C'est un signe que le Fils de l'homme est à la porte. Voilà pourquoi il dit, si les jours étaient abrégés, personne ne pourra entrer. Oh! Bien aimé, moi je vais entrer. Moi je vais entrer.
qu'il pleuve ou qu'il neige. Voilà pourquoi il dit, priez pour que ça ne soit pas un jour d'hiver. Moi, 40 ici. Priez pour que ce ne soit pas un jour d'hiver. Oh Seigneur, aide-nous. À part l'abandon de l'amour, j'aimerais encore nous parler de quelque chose d'autre. J'aimerais que tu puisses écrire cela. Ce qui sont les signes du temps de la fin et qui peut te faire manquer à l'enlèvement, c'est la cupidité. La cupidité et le monde dans l'Église. Ici, le Seigneur parle cela dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 2, le verset 12 à 16. Apocalypse 2, 12 à 16, la Bible nous parle de la reproche que le Seigneur faisait à l'église de Thyatire en lui disant « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. » Oh mon Dieu, Jézabel. À l'église il ne parle pas de Jézabel, ici on parle de ceux qui sont dans la doctrine des Balaam et des Nicolaïtes. C'est bien ça. La cupidité. Lorsque l'on parlait de ceux qui étaient des Nicolaïtes, de cette doctrine, étaient des gens qui étaient amoureux de l'argent, qui aimaient l'argent. Et lorsque l'on parle de Jézabel, Jézabel c'est le mélange du monde, c'est-à-dire le monde dans l'église. Quelqu'un est avec moi? Quand on parle de la cupidité, c'est quoi la cupidité? Bien aimé, la cupidité, c'est un désir excessif d'argent. Hein? Un désir démesuré de l'argent. Bien aimé, si vous regardez, vous comprendrez que la cupidité nous a éloignés de Dieu. Beaucoup de gens sont amoureux d'argent. Vous remarquerez, il y a même des gens qui... C'est pourquoi moi ça m'étonne. Quand j'entends un homme dire « Moi j'aime l'argent ». Quand je rencontre quelqu'un comme ça dans ma vie et qui me dit qu'il aime l'argent, j'ai peur de cette personne. Vous savez pourquoi? Parce qu'à cause de l'argent, papa Mimi, cet homme est prêt à tout faire pour cette femme. Est-ce que je parle à quelqu'un? À cause de l'amour d'argent, quelqu'un est prêt à tout faire. À tuer, à dérober, à faire tout. Parce qu'il a l'amour. Donc un désir excessif. C'est pourquoi tu travailles. Tu as un endroit où tu travailles. On te paye 20 € de l'heure. Mais on te propose 45, 50 $50 de l'heure. Tu te dis, mamma mia, ça c'est la grâce, le Seigneur m'a béni, je m'en vais. En allant là-bas, c'est bien. Mais qu'est-ce qui arrive? Le feu en toi commence à s'éteindre au fur et à mesure. Au fur et à mesure. L'amour de l'argent. Bien-aimés dans le Seigneur, n'est-il pas vrai qu'à cause de la cupidité, beaucoup des hommes de Dieu, des chrétiens, ont été poussés à faire des choses horribles? Nous avons remarqué certains qui étaient dans la corruption, dans le meurtre, dans des enseignements qui mènent à la perdition. N'est-il pas vrai, nous avons entendu aujourd'hui de certaines personnes qui ne parlaient que de la prospérité, la prospérité, la prospérité. Bien-aimé dans le Seigneur, la prospérité, tu dois prospérer comme l'état de ton âme. J'aime Jésus quand il dit, hein, si vous avez à manger, vous avez à boire, cela vous suffit. Ou est-ce que je parle à quelqu'un? Cela nous suffit. Toi, tu veux plus, jusqu'où? Bien-aimé, quand je vois toutes ces choses, de fois je suis choqué à cause de la cupidité, cet amour d'argent. J'ai vu aussi des hommes de Dieu qui ont fait des publicités de leur maison en montrant même qu'ils ont acheté des WC à 15 000 €. Où qu'on aille où avec ça? Où? Si moi j'achète des 200 $, toi tu achètes des 15 000, nous tous on va s'asseoir. Mais alors? La cupidité là, il n'y a que des donner.
gens n'ont vécu que ça. N'est-il pas vrai, soyons honnêtes, que beaucoup de gens sont déçus, même des églises à cause de ces choses. Beaucoup sont déçus. La cupidité a pris la place. À cause de la cupidité, les hommes donnent de fausses prophéties. Et comme vous, là aussi, vous aimez des prophéties. Si je vous dis, venez seulement, on va prier. Quand on vous dit, c'est un prophète XY, vous venez. Là, on vous dit, chacun aura sa prophétie. Là, tout le monde ouvre. On va me donner le mien ou la mienne. C'est comme une femme. Vous savez, il y a des prophètes, moi je ne sais pas. Je ne suis pas contre les prophètes, mais les prophètes aujourd'hui, moi ça commence à me dépasser. Bien aimé, il faut faire la différence entre un don prophétique et un ministère prophétique. C'est deux choses différentes. Aujourd'hui, les gens, tu as seulement un don là. Avec ton don, tu quittes même l'église, tu te fais un ministère en disant tu deviens prophète. Ah, bien aimé. Il faut faire attention. La prophétie, ce n'est pas non plus les paroles de connaissance. Aujourd'hui, les gens sont dans les paroles de connaissance et ils parlent de ça des prophéties. Non! Comme un prophète, parce qu'il était cupide, il dit à une femme, surtout les mamans, Dieu me montre, ma soeur, lève-toi, lève-toi. Et quand ils parlent comme ça, ils sont sérieux. Et ils font des fois des visages. Lève-toi. Oh my God, les chicas là. Lève-toi, ma soeur. Dieu me dit, tu auras un enfant. Je le sens. Oh mon Dieu, sois béni. C'est fort. Rien de fort. C'est fort. Oh. Dieu me dit, Dieu me parle. Ma soeur, oui, c'est à toi. Dieu me dit, tu auras un enfant. Si ce n'est pas un garçon, ma soeur, ça sera une fille. Alors viens s'aimer. Et les gens viennent rapidement, ils enlèvent des chaînettes, ils viennent, ils donnent. Mais bien aimé, dites-moi, si ce n'est pas un sexe masculin, c'est un sexe féminin. Alors quand quelqu'un te dit tu auras un enfant avec des choses que si ce n'est pas un garçon, c'est une fille, et toi tu vas s'aimer. Vous vous rendez compte? Mais si je vous demande ici, je vous dis bien aimé, nous devons payer la salle. Est-ce que nous pouvons donner? Pasteur, c'est moi s'il y avait beaucoup de factures, je ne pouvais pas, il y avait de ceci, cela. Mais lorsqu'il y avait le prophète, tu avais enlevé ta chaînette. Voyez un peu. Si ce n'est pas un garçon, c'est une fille. Bien aimé, nous sommes en train de prier, tu me dis, je sens Dieu, Dieu est parmi nous. Prophétie, frère, soeur, même si tu ne me dis pas que Dieu est parmi nous, moi je sais que Dieu est parmi nous. Je suis porteur de la présence de Dieu. La Bible me dit, là où 2 ou 3 sont réunis, il est là. Donc que tu le dises ou pas, ça ne change pas la présence de Dieu. La cupidité, ça conduit les hommes dans ça. J'ai vu aussi des hommes de Dieu qui sont devenus des top modèles, des mannequins. Mais tu te rends compte, pasteur mannequin. Il y a d'autres qui sont déjà... J'ai vu, je vous dis des choses que moi j'ai vues. Des panneaux publicitaires. Les pasteurs mannequins d'une maison de couture. Les pasteurs à poser. J'ai vu encore un autre pasteur, lui, il défilait maintenant. Il montre ses vestes. Et c'était un Congolais en plus. Les Congolais. Et là, quand il marchait, attention, viens. J'ai dit, Seigneur Jésus. Il tourne sa veste, il l'ouvre. Pasteur, mais des églises pleines. Bien aimé, l'amour d'argent produit ce qu'on appelle l'égoïsme. Et ça détruit. Et là, je vous parle encore de cette doctrine de Balaam qui a introduit le monde dans l'Église. Les gens pensent que Balaam, c'était l'amour de l'argent. Lorsqu'on parle de la doctrine de Balaam, c'est l'amour de l'argent. Non. Balaam, c'était qu'il avait introduit le péché, l'impudicité et
dans le camp des Hébreux. Parce qu'il avait compris que s'ils sont dans l'idolâtrie, s'ils invitent les femmes étrangères parce que Dieu leur avait interdit, automatiquement, Dieu va s'éloigner d'eux. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, en fait, Dieu ne nous éloigne pas de nous. C'est nous-mêmes qui nous éloignons de Dieu avec le choix que nous faisons. J'aime toujours dire que la vie éternelle est un choix, même l'enfer aussi est un choix. Le choix, c'est l'homme qui le fait. Tu décides de partir dans tel ou dans tel et tu fais ton choix. Voilà pourquoi même dans le domaine du mariage, bien aimé, c'est le choix. Aujourd'hui, les gens commencent à penser en disant, je vais prendre, peu importe, mais moi-même, je vais l'aider à se convertir. Je vais aider les frères à se convertir, je vais aider la sœur à se convertir. Bien aimé, l'œuvre de la conversion n'est pas de l'homme, c'est de l'esprit. Je vais l'aider, il va se convertir. Bien aimé. Quelqu'un connaît Foreman? Tu inviteras Foreman dans ta maison. Gratuitement. Tu inviteras Tyson dans ta maison. Et gratuitement. Un homme de Dieu, à cause de ça, de la visibilité, a pris une femme. Vous savez, hein, c'est pas tout. Et d'ailleurs, les Français disent, c'est pas tout ce qui brille et de l'or. Ce n'est pas parce que tu vois une sœur là qui crie, qui chante, qui saute, tu te dis, elle a l'esprit de Dieu. Fais attention, frère. Est-ce que je parle aux frères? Il y a des gens qui se pointent à l'église parce qu'ils se disent, je n'ai pas trouvé à l'extérieur, à l'église, et je peux pécher. Quelqu'un est avec moi? Alors la sœur était dans sa vie. Et le pasteur a vu cette sœur, il s'est dit, en tout cas, moi je dors ici parce que celle-là, c'est l'esprit fois deux. L'esprit au carré. Après le mariage. Bien aimé, toi au moins tu prends seulement un verre de vin pour dire avec mon repas. 12 bouteilles. Et le pasteur se rend compte, il dit, ah papa, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Frère, tu es déjà entré, tu restes. Tu restes. Regarde avec moi. C'est ça l'esprit de Jézabel, c'est ça l'esprit de Balaam. Mélanger l'église avec le monde. Et aujourd'hui, bien aimé, vous serez d'accord avec moi, on ne sait plus savoir qui est le Dieu et qui ne l'est pas, n'est-ce pas? C'est devenu très compliqué. Par notre façon d'être, par notre façon de faire. Donc tout c'est compliqué, c'est vraiment le mélange à l'église. Alors bien aimé, c'est un signe que tu peux te dire, oui, il y a quelque chose. C'est que le Seigneur est vraiment à la porte pour revenir. Amen. Un autre point, bien aimé, c'est signe qui peut nous parler de ça. Bien aimé, c'est l'impudicité. La Bible parle de ça. Lorsque l'on parle de la pudicité, bien aimé, la pudicité est un caractère de quelqu'un qui est impudique en acte ou en parole. La pudicité n'est pas seulement l'acte, c'est même en parole. Il y a des gens, tu rencontres, ils te regardent et disent, la tête déjà là, la publicité c'est là, n'est-ce pas? Oui. Jésus l'a dit. Jésus a dit, convoiter c'est pas seulement prendre, mais dès que tu penses même dans ta tête. Bien aimé, il y a trop d'impudiques dans la tête. Trop. Et surtout quand tu vois un frère qui a seulement ses yeux paille là. C'est un problème. Et bien aimé, c'est quelque chose qui tue l'église. Si vous ouvrez vos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens, écrivez 1 Corinthiens 6, le verset 9 à 19, on nous parle de ça. L'homme n'a plus la crainte de Dieu. Tout devient normal. Vous savez, vous n'avez jamais rencontré des hommes que tu te sens mal à l'aise à ses côtés.
Hein, mes soeurs, vous n'avez jamais rencontré ça? Un homme où tu te sens mal à l'aise à ses côtés, même par ses dires. Tu te sens mal à l'aise. Tout tourne autour de ces choses-là seulement. Et ça, tu es mal à l'aise. Tu es très mal à l'aise. Et quand tu le vois te regarder, tu sais qu'il ne regarde pas mon visage, mais il regarde quelque part d'autre. Tu te sens mal à l'aise. L'impudicité. En parole et aussi en acte. Les gens sont trop impudiques. Nous retrouvons l'impudicité dans l'église. Parmi les serviteurs de Dieu. Quand je dis serviteur de Dieu, j'englobe tout celui qui est dans les services et tout celui qui est enfant de Dieu. La Bible dit, nous sommes le sacerdoce de Dieu. Un sacerdoce royal. Mais dans le sacerdoce royal, nous trouvons bien aimé des choses impossibles. Les gens qui étaient hier à l'hôtel, qui ont fait leur plaisir, ils viennent le matin, ils prennent les micros, ils commencent à nous chanter. Et des fois, vous sentez, c'est souvent les mêmes personnes aussi qui commencent à donner seulement des prophéties et à faire des grimaces là. Bien aimé, vous savez, la sexualité là, il faut faire attention avec ça. Je vous assure, mes bien-aimés frères et sœurs, il faut faire attention. Avec la sexualité, tu peux bénir ta vie tout comme tu peux la maudire. L'apôtre Paul le dit à celui qui s'unit avant le mariage avec une femme, deviennent une même seule chair. C'est-à-dire en d'autres termes, si cette dame ou ce monsieur avait ses démons, avait ses problèmes, donc toi tu es vraiment la réception, tu dis donne-moi les démons, donne-moi tes problèmes, donne-moi tout. Alors bien aimé ça, il faut veiller sur ça. Et surtout Papa Paul, les frères qui sont tout le temps en train d'échanger des partenaires là, il faut refuser ces choses-là, Papa Thierry, Papa Gabriel. Il faut refuser de tels frères en faisant ces choses dans l'église. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Le frère est venu et il parle bien. C'est pourquoi mes soeurs, que quelqu'un ne vienne pas te donner des visions. Dieu m'a dit, alors que je dormais, je n'ai pas compris. Je t'ai vu dans mon songe et j'étais sur un cheval blanc. Alors que j'étais en train de chevaucher, je t'ai vu à côté et tu étais dans une robe blanche. Et là j'ai compris le message du Seigneur. Ma soeur, peux-tu me donner ta main? Toi aussi, c'est comme si on t'a jamais parlé de ces choses-là. Oui. Après quelques mois, Dieu ne m'a pas convaincu. Je ne suis plus convaincu que c'est toi. Oh, mais toi, tu nous as dit que Dieu t'a parlé, n'est-ce pas? Mais quand le frère dit qu'il n'est plus convaincu, c'est parce qu'il a goûté. Serviteur de Dieu, faites attention. Veillez sur ces choses. Ce sont des choses qui détruisent la maison du Seigneur. Surtout le Dieu m'a dit là. Dieu n'a plus voulu de problèmes, maman Monique. Depuis le jour où Adam lui avait pointé le doigt là, Dieu dit je ne veux plus. Fais ton choix. Amen. Moi je ne veux plus de problème, fais ton choix. Dieu m'a dit, va dire à la sœur calmement. Et ce sont les mêmes personnes, quand il dit Dieu ne m'a plus convaincu, il va chez une autre sœur, il lui parle encore. Et quand la sœur dit, ok, il n'y a pas de problème, mais tu sais, on ne peut pas aller au mariage, je ne sais pas comment c'est. Comment je dois savoir si c'est ma pointure? Ça, c'est les gens. Hein? C'est comme si ce domaine-là, c'est le domaine des pointures. Je veux savoir si c'est ma pointure. Et il te dit, essaie, on peut y aller. Mais sœur, si cet homme t'aime, il va attendre. Est-ce que je parle? Il va attendre. Bien aimé, je veux vous dire la vérité. Là, je vous parle en tant qu'homme. Beaucoup de femmes, beaucoup des hommes, voulais-je dire, aiment des femmes de caractère.
Ils n'aiment pas des oui-oui. Vous connaissez les oui-oui? Qui disent oui, 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 des oui-oui. Les hommes là, ils aiment, je vous dis la vérité, n'est pas Papa Thierry. Papa Thierry épousait sa femme parce qu'il était une femme de caractère. N'est-ce pas Papa Gabriel, Papa Doro? C'est pas vrai. Toi tu commences déjà à aller lui faire à manger, tu commences déjà à aller préparer, faire la vaisselle, ainsi de suite. C'est parce qu'on est fiancés. Hein. C'est pas parce qu'on est fiancé que tu as droit à tout faire. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il y a des limites. Même des limites pour se voir. Bien-aimé, on ne tente pas le diable. Hein? On ne tente pas le diable. Et souvent c'est comme ça. Mais tu peux rester un peu jusque tard. Hein. Tu sais, il fait un peu froid. Juste te voir. Les frères ont déjà des projets. Bien-aimé, il faut faire attention. Vous savez, nous en Belgique, il y a une loi qui est mise sur la table. Je pense même que c'est déjà passé cette loi. Ils ont voulu baisser l'âge de la sexualité. L'âge de la sexualité qui était à 18 ans. C'est-à-dire, avant là, il y a des scènes là qui sont déjà... Mais ils veulent maintenant baisser. Je pense que cette loi est déjà passée. Baisser ça officiellement à 14 ans. C'est comme au Québec. Donc voilà. 14 ans. Qu'est-ce qu'ils mettent dans la tête de nos enfants? Ils enseignent à nos enfants des choses. Je ne comprends plus rien, moi. Mais ils sont dans ça. Bien-aimé, réveille-toi. Je parle à quelqu'un. Un autre signe qui nous montre l'avènement du Fils de l'homme, bien-aimé, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie est là. L'idolâtrie, c'est l'adoration des idoles, un amour passionné, un amour exclusif. Et tu peux me dire aujourd'hui, mes pasteurs, moi je ne m'incline pas devant des idoles, devant des statues. Mais j'aimerais t'étonner ce matin. Tu peux être idole de ton mari, idole de ta femme, idole même de tes enfants. Tu peux être idole aussi de ton travail ou de quelque chose d'autre. C'est une forme d'idolâtrie, bien-aimée. Combien de gens, bien aimé, vous savez, il y a des gens qui n'ont pas permis à d'autres personnes de se marier. Parce qu'ils étaient tellement idoles de leurs femmes ou de leurs hommes qui étaient devenus exagérés. Quelqu'un qui se marie, c'est comme si Papa Paul, il se marie pour les autres. La main gauche là ne descend plus. Quelqu'un a compris, hein? La main gauche ne descend plus. Bonjour. Ça va bien, hein? Vous avez compris, hein? Ça va bien? Bonjour. Pourquoi la main gauche? Pour que l'on voit. Bien-aimé, tu ne te maries pas pour toi, tu ne te maries pas pour faire voir aux autres, tu te maries pour la gloire de Dieu. Il faut que tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous allons faire puisse rendre gloire à Dieu. Et là maintenant quand tu es avec tes amis, moi mon mari, et il y a des noms maintenant qui sont donnés, vous connaissez bien ces noms-là. Là tu l'appelles seulement baby. Chou, les Belges aiment bien les choux. Hein. Ils disent chou, des fois je rigole, je leur dis, prochainement vous allez même appeler des salades et des carottes. Tellement vous aimez les choux, vous allez appeler des tomates même. Chou, hein? Et j'aime maman Olekton comme elle appelle, d'amour. Quelqu'un est avec moi. Bien aimé, quand tu vois ces choses, tu te dis, mais il y a d'autres, quand tu vois, c'est bien. Hein? Moi j'appelle ma femme aussi chérie, je l'appelle très bien, je l'appelle cœur. Je l'appelle l'amour de ma vie. Et je l'appelle mon dernier virage. Vous voyez le virage là? Le dernier virage où j'arrive directement à l'arrivée. C'est fini. Donc c'est-à-dire qu'après elle, il n'y a personne. Je pensais que vous allez même dire amen pour moi. Vous êtes méchants, hein? Mais dans le Seigneur, il y a des gens, quand tu vois que cette personne est vraiment idole de son mari, idole de sa femme. Même quand il peut heurter une pierre, jamais.
dire. Et qu'est-ce avec nous? Des fois, on peut tomber dans l'idolâtrie sans le savoir, mais nous sommes dans l'idolâtrie. Une fois, je me posais la question, j'ai dit, mais pourquoi est-ce que le Seigneur, par l'apôtre Paul, il nous parlait de l'idolâtrie? Or, l'idolâtrie, nous pensions, autre part, c'était le fait de se prosterner devant des statues. Non! On peut devenir idole de quelqu'un ou de quelque chose. N'est-ce pas même par rapport à des musiciens, on les dit, c'est mon idole. Pour ces musiciens, tu es prêt à tout casser. L'idolâtrie que nous retrouvons à notre époque, cela nous montre directement qu'il y a un problème. J'ai vu des gens être malades. Au lieu même de se reposer, il dit la conscience professionnelle. Et quelle conscience professionnelle? Des fois, nous tombons dans certaines choses, on ne s'en rend pas compte. Que le don travaille, que quelque chose a dépassé l'amour. L'idolâtrie, en fait, c'est quand quelque chose ou quelqu'un dépasse Dieu. Regarde avec moi. La Bible dit tu aimeras l'Éternel. D'abord lui. Il faut d'abord que ce soit Dieu et le reste après. Bien-aimés, c'est une forme qui nous montre que nous pouvons perdre l'enlèvement, le salut. Nous pouvons perdre, et ce sont des signes du temps. Et dans cette époque où nous sommes, nous vivons l'idolâtrie. Alléluia. Et bien-aimés, j'ai tellement, mais je ne peux pas continuer vu le temps. Je vais vous donner un dernier. Et le dernier, c'est le souci de la vie. Le dernier par rapport à maintenant, le souci de la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous lisez Luc 14, le verset 16 à 24, Christ parle de la parabole sur la noce. Il y avait des conviés qui devaient venir, qui devaient être là. Les invités de marque, les ayants droit. Mais tous ont rejeté l'invitation à cause du souci de la vie. L'un pouvait dire, j'ai acheté maintenant, je viens d'acheter mes 2 bœufs. Je ne peux pas venir. L'autre pouvait dire, je viens de commencer une entreprise, je dois tout gérer. Et l'autre aussi avait dit que je viens de me marier. Bien-aimé, c'est le jour où j'ai compris que le mariage aussi peut être un obstacle pour être enlevé. Quelqu'un est avec moi? Le mariage peut être un obstacle à l'enlèvement. Aujourd'hui, les gens ont tellement le souci de la vie, ils sont focalisés que sur le mariage, et font mal les choses. Les gens sont focalisés sur les affaires, le souci de la vie. C'est pourquoi Christ, à un moment donné, il dit, ne vous inquiétez de rien, parce qu'il savait que lorsque l'homme est dans le souci de la vie, ça peut l'éloigner de beaucoup de choses. Bien aimé, faites attention avec le souci de la vie. Est-ce que je peux vous prendre encore 2 minutes ou 3? Alors je parlerai un dernier, qui est vraiment, je voulais le dire à la fin, mais je sens que je dois vous le dire. Bien aimé, le signe encore qui nous montre l'avènement du Fils de l'homme et qui peut nous faire manquer à l'enlèvement, c'est la technologie, l'Internet. L'Internet. Bien-aimé, Satan n'est pas omniprésent. Les démons ne sont pas omniprésents. Mais les démons et Satan sont dans nos maisons. Comment sont-ils entrés dans nos maisons? Ils sont entrés dans nos maisons par la technologie, par le moyen de l'Internet. Par le moyen de l'Internet, on enseigne à quelqu'un comment tuer les autres. N'est-ce pas vrai? On enseigne à quelqu'un, il ne bouge pas, il est chez lui, mais il connaît tout. Par l'Internet, par la technologie, la télévision, toutes ces choses. Nous voyons même par les dessins animés. Nous pensons de fois, laissons nos enfants avec ces programmes de dessins animés, mais avec ces programmes, ils initient aussi nos enfants. Le diable n'est pas venu chez moi lui-même, mais il est venu par les biais de la technologie.
Je regardais les dessins animés que vous connaissez des Barbie. J'ai vu ces dessins animés dont les Georges sont devenus des Georgettes. Et ils étaient en train de se faire des bisous. Qu'est-ce que cela pourrait communiquer à nos enfants? Déjà dès leur bas âge, on leur apprend que c'est normal. En fait, ils veulent inculquer à nos enfants, écoutez, entre les hommes c'est normal, entre les femmes aussi c'est normal. Déjà de leur bas âge, ils trouvent ça normal. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu ça dans leur programme à la télé. Voilà pourquoi, parents, nous devons veiller. Veiller à ce que nos enfants regardent. Ma femme, je me rappelle encore, c'était cette année, je ne sais plus, je pense. Elle m'a envoyé une vidéo. Juste un extrait là. J'ai ouvert, j'ai eu peur. Elle me disait, regarde où va le monde par rapport aux enfants. En fait, son message c'était pour me dire, nous devons veiller à nos enfants. Quand tu laisses ton enfant avec l'internet là dans sa chambre, il prend son temps, c'est qu'il regarde où elle regarde. Est-ce que tu sais? Et cette fillette-là pouvait avoir 5 ans. Elle était en train de se filmer elle-même. Elle était nue en train de se filmer. Et vous avez compris. Je n'ai pas besoin de vous donner les détails. Comment cette fille, cette petite-là, a su qu'elle devait se filmer en étant dans cet état-là? C'est parce qu'elle a vu. Est-ce que je parle de quelqu'un? C'est parce qu'elle a vu. Bien aimé, combien de fois par Internet nous avons reçu des enseignements? Aujourd'hui, il y a des enseignements qui nous viennent, entre guillemets, même c'est qu'on peut dire des dieux, n'est-ce pas? Mais ça nous entre, ça entre nous regardons et des fois ça nous initie directement dans certaines choses. Bien aimés, les djihadistes ont été recrutés comment? Sur Internet. Ceux qui étaient partis en Syrie, là, n'est-ce pas? C'était sur Internet. Tout s'est fait sur Internet. Bien aimé, avec l'allure, l'accélération de la technologie, on peut comprendre que ces signes sont les signes précurseurs de l'avènement de Jésus. Bien aimé, j'aimerais finir en te disant, prépare-toi. Jésus l'a dit dans le livre de Matthieu 24. J'aimerais encore relire ça, le verset 42 qui dit « Veille donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure, veille de la nuit, le voleur doit venir, il le veillera. Il ne laisserait pas percer sa maison. » C'est pourquoi vous aussi, c'est une interpellation bien-aimée ce matin, c'est pourquoi toi aussi, sois prêt, tiens-toi prêt. Peut-être qu'après de finir l'enseignement là que je vous ai donné, le Christ apparaîtra. Qui sait? Alors bien-aimé, je serai l'homme le plus heureux. Et que si le Seigneur revient, que je puisse lui dire, Seigneur, tu me les avais donnés, je les ai gardés en ton nom. Afin qu'ils disent de moi, bon et fidèle serviteur. Que l'Éternel vous bénisse. Alors bien aimé, incline-toi et tu vas prier. J'ai tellement de choses, mais je ne peux pas, vu le temps. Mais j'aimerais simplement te demander de prier. Nous avons parlé de la cupidité. Nous avons parlé, bien aimé, de l'idolâtrie. Frères et sœurs, nous avons parlé de ce manque, de l'abandon, de l'amour. Nous avons parlé de l'impudicité, nous avons parlé le monde dans l'église. Alors bien aimé, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, dis Seigneur, pardonne-moi. Dis Seigneur à l'Éternel, pardonne-moi. Nous avons chanté en disant, je veux agir selon toi et
non plus selon ma chair. Dis à Dieu, Seigneur, longtemps, j'ai fait des choses selon mes sentiments. J'ai laissé ma chair me guider. Mais maintenant, je veux agir selon toi, selon ton esprit. Je veux agir selon toi et non selon ma chair, mais j'ai besoin de toi. Toi seul connais le combat et les luttes que je mène. Je m'attends à toi. Je veux agir selon toi et non selon ma chair, mais j'ai besoin de toi. Toi seul connais le combat et les luttes que je mène bien. Je m'attends à toi. Bien-aimé, de là où tu es, si tu sens vraiment que à un moment donné tu avais abandonné l'amour de Dieu, sur base de tout ce que nous avons cité, j'aimerais simplement que tu lèves ta main de là où tu es. Lève ta main, je vais prier pour toi. Merci ma soeur. Merci mon frère. Merci mon frère. Merci ma soeur. La Bible dit, veillez. Veillez et veillez. Alors bien-aimé, toi qui as levé ta main, je te demanderai seulement de prier. Prie à Dieu, dis Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Je marche selon mes désirs, la chair pour des déçus. Mais j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Seigneur Dieu de grâce, je viens te demander pardon. Pardonne mon frère, pardonne ma soeur. Pour ce qui est arrivé, pour ce qu'il a fait, qu'elle a fait. N'est-il pas écrit, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous avons abandonné le premier amour, le zèle que nous avons. Nous sommes devenus idolâtres. Nous étions dans la publicité. Nous avons mélangé l'Église et le monde. L'Internet, la technologie nous a poussés loin de toi. Nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous et purifie-nous, Seigneur. Merci pour ce que tu as accompli dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Vous pouvez baisser vos mains. J'aimerais simplement vous dire, pour vous qui avez levé vos mains, et même pour vous qui n'avez pas levé vos mains, mais que vous avez prié dans votre cœur, Jésus non plus ne vous condamne. Je disais que Jésus non plus ne vous condamne. Mais la seule chose qu'il dit, va, mais ne pêche plus.